Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 18 au 24 juin 2021, soit la deuxième phase de la troisième lune de printemps. La deuxième phase, c'est donc du premier quartier à la pleine lune. Donc, en ce moment, le soir, est-ce qu'on voit la lune? Eh bien, Christophe, t'as bien une idée. Ouais, t'as raison de regarder par la fenêtre parce qu'elle y est, elle y est. Elle y est là par la Oui, fenêtre, l'après-midi. oui, elle est levée, oui, oui, elle se couche à minuit. Voilà, elle se couche à la minuit. Au début de la nuit, nous allons la voir pratiquement à sa culmination. Elle aura déjà passé. Alors nous allons faire un petit tour pour commencer de la lune de soir en soir, puisque en cette semaine, donc, nous allons la voir déjà dans l'après-midi, hein, si on cherche un petit peu du côté sud-est l'après-midi, enfin, elle se lève donc chaque jour de plus en plus tard. Au premier quartier, elle se lève au midi, au milieu de journée, et chaque jour un peu plus tard, elle est de plus en plus grosse, et donc on la voit dans le ciel l'après-midi, mais quand même de plus en plus tard, et au début de nuit, au premier quartier, elle culmine, et quand on arrive à la pleine lune, ben, en début de nuit, elle se lève. Elle se lève au coucher du soleil, puisque c'est la pleine lune. Donc c'est une pleine lune, on va voir Ecarton, hein, on va voir qu'elle est hors limite zodiacale, c'est la pleine lune du solstice. Bon, on va voir aussi que c'est la plus basse, mais alors on y va, on part en images pour commencer par la lune, après on aura quelques événements qui concernent les planètes à considérer aussi, à voir, et puis on fera la petite chronologie, et puis voilà, et puis on parlera du solstice, bien entendu. Et il y a l'actualité spatiale qui est très très riche aussi. J'espère que j'aurai le temps de faire un petit tour dessus avec vous. Alors, on commence, partage d'écran. On va sur Stellarium, directement. Stellarium, tous ensemble. Alors, ce soir, donc, premier quartier, le 18, la Lune est dans le ciel, n'est-ce pas? J'ai peut-être pas augmenté sa taille pour qu'on la voie de manière si proportionnelle, enfin qu'on voit la forme du croissant. Voilà, il faut juste grossir un peu plus. Donc si on se tourne vers le sud ce soir vers 22 heures, on voit que la Lune, on la voit, hein. Elle est devant la constellation de la Vierge, qu'on ne voit pas encore. On verra bien la demi-lune, un peu à droite du sud, hein, elle a déjà basculé du côté de l'ouest. Et donc ça, c'est ce soir. Donc je vais me caler sur la Lune. Et donc, elle va aller se coucher aux alentours de la minuit. Voilà, je vais d'heure en heure. Et voilà, là, il est 3 heures du matin. Elle est couchée. Nous allons revenir un peu en arrière. Donc, le 18, 23 heures. Et bien, maintenant, on va passer au 19, voir demain soir comment on verra la Lune. Et à 23 heures, elle est déjà au sud-ouest, le 18. Le 19, elle va se coucher dans la nuit du 19 au 20, donc à 3 heures passées du matin. On va voir qu'il y a très peu sur l'heure de son coucher, ça va être d'une demi-heure à une demi-heure. Nous allons passer au 21. Le 21, vous voyez, donc on l'aura toujours dans le ciel, hein, en début de nuit. Revenons en début de nuit. 23 heures. Bon, ça ne fait pas beaucoup de différence, hein, d'un jour à l'autre. Elle passe de la Vierge à la Balance, et au Scorpion et au Fucus et Sagittaire. Donc le 21 et quitte la Vierge à 1 heure du matin. Le 22, 1 heure, elle est devant la Balance. Le 23, elle est devant le Scorpion qui culmine au milieu de la nuit à peu près. Donc elle est conjointe Antares le 23. Le 24, c'est le jour de la pleine lune, n'est-ce pas? Je grossis, vous voyez, et en milieu de nuit, donc là, elle culmine, elle est devant la constellation du Sagittaire. Ça, c'est le 24 à 1 heure du matin. La pleine lune a lieu à 21 heures quelque chose, donc elle est à cette heure-là. La pleine lune, elle est devant le Sagittaire.
Et le soleil arrive juste cette semaine, oui, juste après le solstice, devant la constellation des Gémeaux. Donc, je ne sais pas si vous avez très bien vu tout ça. Je refais un petit tour en arrière de jour en jour, parce qu'elle va fréquenter certaines étoiles, n'est-ce pas? Donc, le 21, le 19, voilà, et le 18. Donc, le 18, elle est devant la Vierge. Le 19, conjointe à Spica. Voilà, lune au-dessus de l'étoile, bien visible. Spica de la Vierge, l'étoile alpha de la constellation de la Vierge. Donc le 20, le 21, elle est devant la Balance. Le 22, elle arrive devant le Scorpion. Et nous avons ici l'étoile Antares à laquelle elle est conjointe. Alors c'est marrant parce que Antares, c'est l'étoile alpha du Scorpion. Et la Lune est conjointe à Antares quand elle est passée devant la constellation. Elle passe un peu devant le Scorpion, mais elle est devant Ophiuchus qu'elle est conjointe à Antares. Bon, je peux marquer les constellations. Je peux même marquer leurs limites, comme ça on comprend un peu mieux pourquoi. Quand la Lune est conjointe à Antares, elle est déjà passée devant la constellation d'Ophiuchus ici. Voilà pour la Lune. Et donc ces conjonctions, voilà, on va la repérer le 20 à côté de Spica au-dessus et le 23 au-dessus d'Antares. La nuit de la pleine Lune, n'est-ce pas? Donc là c'est le 23, nous allons le 24 au soir. Le 24 au soir, voilà. Donc on va la chercher à son lever. 21h01. Voilà, elle se lève aux alentours de 20h, c'est le 23. Et la pleine lune est vraiment le 24. Alors on va plutôt la guetter le 24. Alors le 23, la lune se lève avant le coucher du soleil, ça c'est sûr. Alors allons voir directement le 24. Vous voyez, le 24, elle n'est pas encore levée. Une heure plus tard, voilà, elle va se lever. Elle va se lever à 21h50 et quelques, alors que le soleil se couche à 21h38. On est dans les couchers de soleil, bien entendu, les plus tardifs. On peut aller faire un tour en face. On va voir le soleil qui se couche. Donc, au nord-ouest, il est devant la. Et le 24, il est arrivé devant la constellation des Gémeaux. Puisque ça se passe, on va en parler, le 21, le solstice. Et donc, solstice, il entre dans le signe du Cancer. Et peu de temps après, il arrive devant la constellation des Gémeaux. Ça se passe dans le premier degré du signe du Cancer. Donc là, il est devant les Gémeaux. Je retourne dans l'autre sens. Vous voyez le ciel du soir. Ben ça, on va l'avoir cette semaine. Vénus dans le ciel du soir. Donc, un peu plus tard, voilà, on peut une heure de plus. Elle se couche de plus en plus tard, donc 23h et des poussières. Elle se couche aux alentours de 23h15. Et donc Mars, ici, là, devant le Cancer. Donc elles sont de plus en plus proches. Mars, lui, elle se couche de plus en plus tôt, mais Vénus de plus en plus tard. Vénus va rattraper Mars, elles vont être conjointes début juillet. Et ensuite disparaître, enfin pour ce qui est de Mars, va disparaître du ciel du soir, parce qu'elle sera conjointe au Soleil en septembre, et Vénus va grimper davantage, de plus en plus, on va la voir très bien durant tout l'été, en début de nuit. Donc j'ai fait ce petit tour par les planètes du soir, c'était pour voir le jour de la pleine lune, donc le lever de la lune, on revient sur la lune, vous voyez, le 24 donc. Elle se lève déjà une bonne vingtaine de minutes après le coucher du soleil. Elle est devant la constellation du Sagittaire, donc, et elle va avoir une toute petite course, puisque la course de la pleine lune d'été suit grosso modo, vous voyez, le parcours du soleil d'hiver. Donc un tout petit arc, elle se lève au sud-est et elle se couche au sud-ouest. Elle ne monte qu'à une vingtaine de degrés de hauteur à sa culmination, alors que si vous pensez à la pleine lune d'hiver, les pleines lunes d'hiver de décembre et de janvier, c'est les plus hautes de l'année, de toute façon. Plus ou moins, après ça varie, si la lune est en latitude nord, alors ça va être encore plus haut, de toute façon, et si elle est en latitude sud, ça va être plus bas pour nous, de l'hémisphère nord. Voilà, on a fait le tour pour voir la pleine lune. Et donc, puisque nous sommes dans le ciel de milieu de nuit, là, la culmination de la pleine lune,
on voit déjà maintenant en milieu de nuit Jupiter et Saturne. Saturne se lève aux alentours de 0 heure, minuit à la montre, et Jupiter la suit une cinquantaine de minutes plus tard. Donc à 2 heures du matin, comme c'est ici, eh bien elles sont levées. Et donc on les voit maintenant durant toute la deuxième moitié de nuit, Jupiter et Saturne. Dans la foulée, il y a aussi Neptune, mais on ne la voit pas, donc elle est là dans l'alignement. Et je vais vous montrer, alors je change de partage, je vais vous montrer une très jolie photo. J'arrête le partage et je passe sur un autre partage. Je vais montrer la photo de cet alignement là, c'est très bien. Cet alignement Saturne, Jupiter et Neptune qui est signalé. Alors l'image sera sur l'article, vous pourrez la télécharger et donc vous cliquez dessus pour la grossir et la signaler par des petites flèches Saturne, Jupiter et une petite flèche qui signale Neptune que bien sûr on ne voit pas. Donc ça, alignement écliptique, ah oui, nous trace magnifiquement à moins d'1 degré près l'écliptique, ces 3 planètes. Tu vois là l'écran, l'image? Je te vois, c'est toi que je vois là. Ah, j'ai mal partagé. Alors, je recommence. J'ai mal partagé mon écran. Ah zut. Alors, attends, je reviens. Ah oui, j'ai pas bien cliqué sur partager. Ah, ça va mieux. Voilà, alors je réexplique. Oui. C'est une photo donc. C'est une photo du ciel de fin de nuit actuel du 17 ou enfin très récente du 16 ou du 17 juin. Et donc signalée par une petite flèche, donc vous cliquez sur l'image pour la grossir, elle sera dans l'article. Ici Saturne, ici Jupiter et ici Neptune qui est signalé par un petit trait. C'est pour montrer visuellement que les planètes donc tracent l'écliptique. Je reviens quand même, avant d'aller à la suite des images, je reviens sur mon ciel, parce qu'on va faire le tour, mais ça y est, non, c'est bon, j'ai fait le tour du ciel. De début de nuit, pas tout à fait, ciel de début de nuit. Bon, sachant que la nuit véritablement commence à minuit passé, la nuit noire. Et encore qu'à Paris, vous n'avez même pas de nuit noire, là, ces jours-ci. Pendant une quinzaine de jours, autour du solstice, même peut-être 3 semaines, absence de nuit noire, le soleil ne descend pas suffisamment sous l'horizon. Oui. Alors, eh bien, à l'est, je diminue un peu. Aux alentours de minuit, nous avons le Cygne et puis Pégase qui s'élèvent et qui prennent leur envol. En fait, on a le grand triangle de l'été, Véga, Déneb et Altaïr du côté de l'est et qui monte. Si on se tourne vers le sud, on voit passer le Scorpion suivi par le Sagittaire qui en fait culmine en milieu de nuit tout à fait. Au-dessus, donc, c'est Ophiuchus, le porteur de serpents. Plus haut encore, on a Hercule et la couronne boréale. Et sur la droite, qui ont déjà basculé du côté de l'ouest, on voit bien Arcturus du Bouvier, très brillante. Donc, celle qui se trouve dans le prolongement de la queue de l'ours. Alors, on tourne la tête dans le ciel, là, et on peut voir le basculement d'Arcturus en tout début de nuit. Elle est encore du côté de l'est et après bascule du côté de l'ouest. Donc Arcturus du Bouvier, du côté de l'ouest, avec la Vierge qui vont se coucher. Et le Lion qui est vraiment sur le couchant également. Et du côté du nord, eh bien, on voit la grande ours qui pique du nez. Vous voyez, ça fait 2 figures presque semblables, en fait, la grande ours et le lion. Et la grande ours va faire ça, et elle va raser l'horizon, parce que le lion, bien sûr, va plonger. Et puis il se relève et lui culmine du côté du sud quand même. Est-ce que la grande ours, elle tourne toujours du côté du nord. Voilà. Nous allons parler un petit peu des planètes, revenir sur Vénus et Mars, qui toutes les deux font des conjonctions particulières à des étoiles cette semaine. Donc je reviens du côté de l'ouest en début de nuit, ouest-nord-ouest, 1 heure plus tôt, parce que sinon on ne les voit pas. Vous voyez, donc avant 23 heures à peu près maximum, on va voir Vénus qui, à son tour, se trouve conjointe à Pollux, l'étoile Pollux, je crois que c'est le 21, pour fêter le solstice.
Vénus est conjointe à Pollux. Et donc, on va la voir dans l'alignement Castor, Pollux, d'un jour à l'autre. Voilà, elle va marquer pile l'alignement. Les étoiles, elles se couchent de plus en plus tôt. Et Mars, elle, c'est quel jour? C'est le 24. Le 24. Elle est conjointe à l'amas de la crèche. Je vous ai fait des photos, mais enfin, on va s'y mettre un tout petit peu plus tard, en heure, parce que là, il fait un peu plus sombre et c'est trop tard. Voilà. Et l'amas de la crèche, il est ici. Je vais peut-être aller vous partager plutôt les photos que j'ai mis de côté. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, Mars, amas de la crèche, le 22 juin. Alors, le 22, Mars est là. Le 23, en fait, elle est pile devant l'amas. Et le 24, elle est là. Vous voyez, le soir en soir, donc avec des jumelles, le 22, 23 et 24, il faut suivre Mars qui traverse devant l'amas de la crèche et l'image du 23, elle est ici, parce que les deux autres, j'ai publié pas, je voulais juste les montrer. Voilà, le 23 mars est juste devant l'amas de la crèche. Donc vers 23 heures, hein, après, elle va se coucher. Alors donc c'est pas très lumineux encore parce que le ciel n'est pas encore, le ciel lui n'est pas encore noir et c'est assez bas sur l'horizon. Donc ce sera pas un spectacle extraordinaire mais notable et quand même si on peut le remarquer, voilà, c'est bien. Je reviens sur nous, je reviens sur nous pour l'instant. Et je vais parler un petit peu de la chronologie des événements de cette semaine. Et puis d'abord du solstice, donc solstice, le soleil donc entre dans le signe du Cancer, il est à 90 degrés de longitude écliptique, donc c'est le 0 degré du signe du Cancer, et inéluctablement, ça marque le solstice, donc d'été pour l'hémisphère nord et d'hiver pour l'hémisphère sud, bien sûr. C'est le solstice de juin, c'est le pôle nord et l'hémisphère nord qui sont le plus éclairés par le soleil, le maximum qu'ils peuvent être, et qui, à partir de là, cet éclairement va diminuer, et bien sûr au profit du sud qui va en gagner davantage, tandis que nous, on va en perdre. Donc c'est la saison d'été, où le jour est quand même plus long que la nuit dans l'hémisphère nord, mais où ça diminue. Donc il advient le solstice cette année à 5h32 le 21 juin, lundi 21 juin. Donc la Terre simultanément entre dans le signe du Capricorne en héliocentrique. Et en géocentrique, eh bien, le Soleil, je vous ai dit tout à l'heure, à 16h20, il arrive devant la constellation des Gémeaux. Et en plus, Vénus est conjointe à Pollux, qui est l'étoile bêta des Gémeaux, Castor étant alpha. Voilà donc pour ce jour du 21 juin, avec le solstice d'été dont on va commenter le thème tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc essentiellement c'est ça, et le reste je vais vous le dire de manière chronologique. Alors c'est parti, on va passer tous les événements, en fait je vais essayer de vous les dire dans l'ordre. Mais je vais peut-être partager avec vous la fiche que j'aurai mise en ligne tout à l'heure. Donc, vendredi 18 à 5h54, donc bien sûr c'est déjà passé, même à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, c'est le premier quartier de lune dans le 28e degré de la Vierge, la lune et le soleil 28e Gémeaux, donc carré lune-soleil. Le 18 à 10h53, peu de temps après, elle rentre dans le signe de la Balance, la lune, elle est toujours devant la constellation de la Vierge. Le vendredi 18 encore, à 13h25, Vénus, qui était hors limite zodiacale depuis le 23 mai et qui a atteint son maximum de déclinaison le 5 juin, à plus 25 et des brouettes de déclinaison nord, rentre dans les limites zodiacales. Nous n'avons plus personne hors limite zodiacale actuellement. Elle est donc dans le 20e degré du signe du Cancer, devant la constellation des Gémeaux, comme on l'a vu tout à l'heure.
Toujours Vénus, toujours le même jour. En héliocentrique, elle est opposée à Jupiter. Et en héliocentrique, elle est donc dans le 22e degré du Lion et Jupiter du Verseau. Samedi 19, elle passe en déclinaison sud de la Lune à 5h16. Elle est alors dans le 11e degré du signe de la Balance, toujours devant la constellation de la Vierge. Dimanche 20 à 4h10, elle est conjointe à Spica, donc à voir le 19 au soir, puisque l'étoile se couche à 2h41, la nuit le 20 et la Lune à 3h05, et on les voit en début de nuit. Spica marque le 25e degré du signe de la Balance à notre époque, en raison de la précession des équinoxes. Et c'est donc l'étoile alpha de la Vierge. La Lune est toujours devant la constellation de la Vierge. Le 20, donc dimanche 20, à 13h57, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Elle est encore devant la constellation de la Vierge. Elle va néanmoins, le 21, arriver devant celle de la Balance à 1h40. Mais pas encore, parce que le 20 à 17h05, c'est Jupiter. Bah oui, on va pas oublier de parler de Jupiter qui s'arrête d'avancer, donc son mouvement devient rétrograde, et il va être rétrograde jusqu'au 18 octobre, où elle revient jusqu'au 23e degré du signe du Verseau. Donc elle est actuellement dans le signe des Poissons, 3e degré Poisson, et va revenir en Verseau, je crois que c'est le 28 juillet. J'ai oublié de le noter là, mais il me semble bien me souvenir. Donc le 21 à 1h40, la Lune arrive devant la constellation de la Balance, et à 5h32, c'est l'heure du solstice, le Soleil entre dans le signe du Cancer. Il est également à 6 heures d'ascension droite et à sa déclinaison maximale de 23 degrés 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur céleste. C'est pour ça qu'on parle pour les planètes qui passent, ou la Lune, quand elle passe au-dessus, on parle de hors limite. Et donc, il reste dans le signe du Cancer jusqu'au 22 juillet, où il entrera dans le signe du Lion. C'est donc le début de l'été dans l'hémisphère nord. Et il est encore devant la constellation du Taureau. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Lundi, donc toujours, bien sûr, Soleil rentre en Cancer, Terre rentre en Capricorne. Ben, il y a un décalage que je n'ai pas compris, parce que le même système de coordonnées géocentrique et héliocentrique me donne 12h49 pour l'entrée de la Terre dans le signe du Capricorne. Alors que logiquement, ça devrait être systématiquement simultané. C'est la première fois que je vois ça. Alors, il faudrait interroger carrément les faiseurs d'éphémérides. Là, je sèche. Bref, malgré tout, le Soleil rentre dans le signe du Cancer, et en même temps, la Terre rentre dans le signe du Capricorne, en héliocentrique. Le 21 toujours, donc à 16h20, le Soleil arrive devant la constellation des Gémeaux, devant laquelle il va rester jusqu'au 20 juillet. Et quand il arrive dans la constellation des Gémeaux, c'est qu'il est dans le premier degré du signe du Cancer. Le 21, toujours donc lundi 21 à 22h01, c'est là que Vénus est conjointe à Pollux dans le plan écliptique, et le 22 à 16h47 dans le plan équatorial. Donc à regarder très tôt en début de nuit, puisque Vénus se couche à 23h15 et Pollux à 23h43. Donc il faut un horizon bien dégagé, et puis un coup de chance, quoi. Il ne peut pas s'attendre, et c'est encore assez lumineux, mais c'est visible. Mardi 22, c'est Mercure qui commence le bal à 1h40, qui arrive en latitude, à sa latitude minimale, donc et elle est à moins 4,28 par rapport au plan écliptique, en dessous du plan de l'écliptique. Elle atteindra sa latitude minimale en hélio le 30 juin. Donc en géocentrique, c'est variable. En héliocentrique, c'est toujours la même, parce que la latitude héliocentrique correspond à l'inclinaison de l'orbite de la planète sur le plan de l'écliptique. Donc l'orbite de Mercure est inclinée de 7 degrés sur le plan de l'écliptique. Donc en héliocentrique, quand elle est à sa latitude minimale, elle est à moins 7 degrés. Et quand elle est à sa latitude maximale, elle est à plus 7 degrés. Toujours mardi 22, en héliocentrique, Vénus est conjointe à Mars, et ça se passe dans le 28e degré du signe du Lion. Mardi 22 à 7h32, nous avons un petit
chassé-croisé de déclinaison entre Mercure qui atteint sa déclinaison minimale, donc on a vu qu'elle était à sa latitude minimale, donc ça c'est par rapport au plan de l'écliptique, elle atteint également sa déclinaison minimale par rapport au plan de l'équateur céleste, mais elle est quand même en déclinaison nord. Elle descend jusqu'à 18-15 et puis après elle remonte en fait. Puis après elle redescendra et elle passera en déclinaison sud. Mais voilà, c'est un petit palier de déclinaison. C'est lié au fait qu'elle va reprendre son mouvement direct et que donc chaque fois qu'il y a une inversion de direct à rétrograde ou de rétrograde à direct, quelques jours avant ou après, la planète inverse aussi son sens en déclinaison, soit elle était en train de monter, elle se met à descendre, soit elle était en train de descendre, elle se met à monter. Le même jour, nous avons Neptune qui atteint sa déclinaison maximale et elle est en déclinaison sud, mais c'est le maximum qu'elle peut monter. Après, elle va redescendre. Donc, elle est à moins 3 degrés par rapport au plan équatorial. C'est qu'elle va entrer en rétrogradation très vite, le 25. C'est pas cette semaine, c'est après le 24, mais c'est le lendemain ou le surlendemain du 24. Voilà pour mardi 22 et ce petit jeu. Donc, Mercure redevient direct et Neptune va devenir rétrograde. On remarquera souvent qu'ils font des chassés-croisés, ces deux-là. Et ça, pour faire des sacs de nœuds, il n'y a pas mieux. Faire des sacs de nœuds dans le brouillard entre Mercure et Neptune, c'est top. Mardi 22 à 14h55, la Lune rentre dans le signe du Sagittaire. Elle est alors devant la constellation de la Balance. Mercredi 23, 0h pile, Mercure est donc stationnaire, donc elle reprend son mouvement direct dans le plan écliptique à 0h pile, mercredi 23. 0h pile de nos montres, hein, bien sûr, toujours. Hein, c'est en temps universel, c'est donc le 22 à 22h. Et à 0h38 en ascension droite. Mercredi 23, la Lune est conjointe à Antares. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, la Lune est un peu au-dessus de l'étoile, bien sûr, toujours. Et elle est à ce moment-là devant la constellation d'Ophiuchus, quoi qu'Antares, elle, soit l'étoile alpha du Scorpion. Mercredi 23, 8h06, la Lune passe à son nœud descendant et elle passe en latitude écliptique sud. Mercredi 23, toujours 8h46, en héliocentrique, Mercure conjoint Pluton. C'est dans le 26e degré du signe du Capricorne. Mercredi 23 encore, la Lune, elle nous fait tout le même jour. À 11h54, elle est au périgée, donc au plus près de la Terre, à moins de 360 000 km. Elle est toujours devant la constellation d'Ophiuchus et le 14e degré du signe du Sagittaire. Donc, vous voyez, le 23, nœud descendant à 8h06 et périgée à 11h54. Et à 18h43, elle sort des limites zodiacales sud. Elle passe en dessous de la déclinaison minimale du Soleil quand il est au solstice d'hiver. Donc la pleine lune va se passer hors limite zodiacale sud. Donc là, ça veut dire aussi concrètement que la lune culmine très bas pour nous au nord. Nous arrivons à jeudi 24, donc c'est une petite semaine de 6 jours, mais elle est bien garnie. Donc c'est Vénus qui rentre en Vierge, dans le signe de la Vierge à 0h21. Elle y reste jusqu'au 12 juillet. Jeudi 24, toujours, c'est le jour où on peut voir Mars passer devant l'amas de la Crèche. Donc, à regarder, en fait, ça, c'est le 23 au soir. Il faut le regarder 22, 23 et 24 au soir. Regardez Mars avec des jumelles et il est devant l'amas de la Crèche. Et regardez d'un jour à l'autre, comme elle cavale devant les étoiles. C'est ça qui est intéressant de regarder, comparer les planètes et étoiles. Jeudi 24 à 15h04, ensuite, la Lune rentre dans le signe du Capricorne. Donc, elle est devant la constellation du Sagittaire. Et c'est là qu'elle se trouve pour la pleine Lune qui advient à 20h39 dans le 3e degré du signe du Capricorne pour la Lune et du Cancer pour le Soleil. Et donc, elle est fort proche. C'est une grosse lune puisqu'elle est proche, moins proche que la pleine lune de mai et d'avril, qui étaient les deux plus proches pleines lunes. Elle est donc proche du périgée de l'année. Mais là, on n'est encore pas loin du périgée. Et pour finir la journée du jeudi 24, eh bien, c'est Mercure qui, en héliocentrique, rentre dans le signe du Verseau. Voilà pour le programme de la semaine. Alors là, vous avez dans ce tableau, que j'en profite pour vous montrer,
Vous avez les planètes visibles, alors en orange quand elles sont visibles à l'œil nu, avec la constellation dans laquelle elles se trouvent, leur magnitude et l'heure de leur coucher ou de leur lever, ou les événements très résumés qui peuvent les concerner, à savoir que Mercure va devenir visible le matin à partir de la semaine prochaine. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles filantes, mais tiens, ça va m'enchaîner. Je vais vous montrer, mais il n'y a pas beaucoup d'étoiles filantes, mais pour une fois dans ma collection d'images à vous présenter, eh bien, il y en a. Alors voilà, nous y allons. Les voilà, un bolide. Alors ça, c'est une pause de 22 minutes de ciel, donc on voit les étoiles qui se déplacent un peu. Et là, on voit la trace d'un bolide. Voilà, la croissant de lune. Donc un croissant de lune saisi, alors un peu brumeux, hein, mais alors bien saisi, quoi. Ça a un certain charme. C'était donc il y a quelques jours juste. Des nuages noctiluques. Alors les nuages noctiluques sont des nuages qui sont dans la très très haute atmosphère. Là, il y a justement une petite image et qui deviennent luminescents alors qu'il se met à faire nuit, que le soleil est bas sous l'horizon. C'est justement parce qu'ils sont très hauts. Alors je passe, voilà. On a le soleil qui est à plus de 6 degrés sous l'horizon. Et il éclaire ces nuages qui sont dans la stratosphère, qui sont des petites concentrations de particules, de glace dans la stratosphère, qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas le soleil pour les éclairer par en dessous. Alors nous, on est dans il commence à faire sombre. 26 degrés sur l'horizon. 6. Faut que ça, on peut en voir. Plus on est en haute latitude, plus on peut en voir normalement. C'est typique des hautes latitudes, d'abord parce que le soleil reste longtemps à la même hauteur, mais ça arrive alors il y en a peut-être de plus en plus aussi, où la stratosphère est de plus en plus froide et il y a de plus en plus de concentration, il y a aussi de plus en plus de particules, on ne peut pas le dire le contraire, et donc ce qui fait que des nuages noctiluques qui étaient un petit peu un truc quand même hors du commun autrefois, ça a l'air de devenir archi commun quand même. Et c'est facile maintenant d'en voir. Enfin, c'est souvent qu'on voit des photos prises à des latitudes très moyennes. Donc les nuages de la troposphère, les nuages habituels, sont dans l'ombre, on ne les voit pas. Tandis que ces nuages-là sont éclairés par en dessous par le soleil et donc produisent cet effet. C'est ça, les nuages noctiluques. Je passe à l'image suivante. Et une petite image de Vénus, très récente aussi. De quel jour? C'est du 17 ou du 16. Elles sont très très fraîches les images. Donc gibbeuse décroissante, elle est Vénus. Et ici on la voit en infrarouge. On voit bien des petits détails, mais on voit que c'est tellement nuageux. Voilà, alors on voit les masses nuageuses. Ça ressort un peu mieux en infrarouge. Voilà, une dernière photo d'amateur qui est pas mal. Voici une photo, un œil japonais sur le soleil, donc une tache solaire de la semaine dernière. Il y a des taches sans relâche sur le soleil depuis la mi-mars à peu près. Elles sont pas violentissimes, hein, parce que l'autre jour, quand on les a observées, quand on a observé le soleil pour l'éclipse, voilà à peu près ce qu'on voyait, sauf qu'on voyait le soleil grignoter là et on voyait pas de taches. Là, celle-là, elle est nette. Et normalement, s'il y en a, on les voit, sauf qu'elles sont trop petites. Donc, par rapport aux autres photos de soleil, celle-ci sortait, c'est un œil japonais sur le soleil. Malgré tout, même sur le soleil, il y a beaucoup de variations possibles parce on le photographie facilement dans plein de longueurs d'onde différentes, donc ça donne un effet différent. Mais ce photographe-là, j'avais pas l'habitude de le voir, ça sort de l'ordinaire. Alors ça, c'est le parcours prévu pour Persévérance, donc sur Mars, autour de son site d'atterrissage. Alors, c'est là que l'hélicoptère Ingenuity va aider à repérer si ça passe bien ou pas. Et si ça passe bien, ça passe. Sinon, il adaptera son itinéraire. Alors, vous verrez, il y a plein de liens dans l'article sur l'actualité céleste et astronautique. Surtout, il s'en passe beaucoup. La découverte d'une supernova dans la constellation d'Hercule par un Tchèque. Voilà, donc là, c'est grossi, là. On a identifié une supernova. C'est un travail de suivi du ciel et après, c'est un coup de bol.
Et le gars, c'est en anglais, mais si vous cliquez sur le lien, le gars explique bien comment il a pris. Et ça, c'est le rover chinois sur Mars, Zhurong, donc qui s'est fait un petit selfie, quand même, malgré les moyens beaucoup plus limités des Chinois que des Américains pour envoyer des images. Bah, de temps en temps, il y en a une. Voilà, c'est sympathique. Alors là, je crois que j'ai fini de vous montrer les images. J'arrête parce que j'ai trop de travail. On entend, hein. On entend bien quand même, ça va. Bon, Oui, oui, on capte, c'est- c'est pas trop dur à oui, on suivre. comprend ce qu'il dit, hein. Non, 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 non. Bon, je te remercie. Bon, on se Non, retrouve. mais je suis fatigué, donc Toi en plus. Oh, ben c'est pas oui, facile. de suivre, ouais, je comprends. Enfin, si tu me dis que tu captes bien, ça va. On se retrouve tout à l'heure pour faire un petit commentaire astrologique sur Ouais, les thèmes. Tu 21 heures. seras là à 21 h. Eh bien, allez, Oui, repose-toi bien, Christophe, et à ouais. tout à l'heure.